Dans les années 1960, la NASA mène une expérience dans les îles Vierges pour savoir si l'on peut créer une passerelle entre deux espèces et apprendre à parler aux dauphins. Et devinez quoi? Attention, ça va spoiler, ça n'a pas marché. Peut-être était-ce dû au protocole expérimental qui comprenait une femme masturbant un dauphin, un neuroscientifique hippie excentrique et du LSD. Les années 60, quoi. La Dolphin House était un centre de recherche situé sur la côte de l'île caribéenne de Saint-Thomas, doté de bassins extérieurs et de 2 étages en partie remplis d'eau de mer. 3 dauphins vivaient dans cette piscine géante, Pamela, Peter et Sissi. Un site aménagé par le neuroscientifique John C. Lilly, qui espérait réussir à communiquer avec les dauphins en les exerçant à émettre des sons semblables à ceux des humains avec leur évent. Si le scientifique parvenait à établir une communication verbale avec une autre espèce animale sur Terre, les résultats obtenus pourraient aider l'humanité à comprendre les messages d'une forme de vie extraterrestre. C'est du moins ce qu'espérait la NASA, qui a financé le projet. Margaret Lovat, âgée de 20 ans, est en quête d'aventure lorsqu'elle entend parler du laboratoire situé à l'extrémité est de l'île. N'étant titulaire d'aucun diplôme scientifique, elle se rend spontanément sur ce site mystérieux et impressionne le directeur par sa prestance et son sens de l'observation. Elle tisse d'emblée des liens avec les dauphins et finit par devenir le pilier d'une étrange expérience. Le docteur Lilly et Margaret décident d'isoler le plus jeune des dauphins, Peter, des 2 femelles. Le mâle doit emménager avec Margaret au 2e étage de la maison, où ils vivront, dormiront et s'entraîneront ensemble 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Telle une mère, Margaret essaie d'apprendre aux dauphins à parler et obtient même quelques résultats concluants. Vous devez sûrement vous dire « Bon sang, ce dauphin parle mieux anglais que moi !» Mais la NASA ne se laisse pas impressionner, car rien n'indiquait que l'animal comprenait réellement le sens des mots. Peter le dauphin se contente juste d'imiter les sons produits par Margaret afin d'obtenir un poisson ou son attention en guise de récompense. Outre le scepticisme de la NASA, un problème plus pratique se pose. Peter a des besoins sexuels qui détournent son attention. Au début, on le conduit régulièrement via un ascenseur vers les 2 femelles afin qu'il puisse satisfaire ses besoins. Mais le transport de Peter perturbe tellement les cours qu'un jour Margaret décide de prendre les choses en main et de masturber le dauphin. What? Et ouais. Les résultats sont peu concluants et le projet de recherche patine. Le docteur Lilly, qui dirige l'expérience, réfléchit longuement, émet des hypothèses théoriques, évalue les possibilités, pèse le pour et le contre et en arrive à cette conclusion: il faut injecter du LSD aux dauphins. Au début des années 60, John C. Lilly était un neuroscientifique renommé. Lors de précédentes recherches, il avait tenté de tirer des conclusions sur le cerveau humain à l'aide d'expériences menées sur des animaux. Il avait notamment réussi à donner un orgasme à des singes au moyen d'électrodes. Les animaux disposaient ensuite d'un interrupteur qu'ils pouvaient activer eux-mêmes. Lors d'expériences antérieures menées sur des dauphins, sa femme Marie et lui avaient observé que les animaux essayaient d'imiter les sons émis par les chercheurs. Une découverte qui marqua un vrai tournant dans la carrière du scientifique et lui permit de se faire remarquer par la NASA, qui était convaincue qu'une autre espèce tentait d'entrer en contact avec nous. Le docteur Lilly se qualifiait lui-même de pionnier de la conscience. Il réclamait un siège pour les dauphins à l'ONU, n'excluait pas que les animaux soient des extraterrestres et aurait inspiré le personnage du Dr Brenner, un scientifique sans scrupules dans la série américaine Stranger Things. Une de ses expériences consistait à placer des sujets ou lui-même dans un réservoir d'eau hermétique et plongé dans l'obscurité pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un humain lorsqu'on le laisse seul avec ses pensées sans stimuli extérieur. Exactement comme le personnage de Eleven dans Stranger Things. Depuis le début des années 60, le Dr Lilly étudiait les effets du LSD sur l'altération de la conscience, y compris sur lui-même. C'est la femme d'Ivan Tors, le producteur de la série Flipper le Dauphin, qui lui a fait découvrir cette substance pour la première fois lors d'une soirée à Hollywood. Il injecte alors du LSD aux congénères de Flipper, s'allonge avec eux dans le bassin et attend que quelque chose se passe. Et il ne se passe absolument rien. Bien que le LSD n'ait manifestement eu aucun effet sur les dauphins, le traitement impitoyable que le Dr Lilly a infligé aux animaux est fatal au projet. Le directeur du laboratoire démissionne, la NASA cesse de financer l'étude, la Dolphin House est fermée et les dauphins transférés dans le 2e laboratoire du Dr Lilly, situé dans une banque désaffectée et sombre de Miami. Quelques semaines plus tard, Margaret, qui avait passé 6 mois presque jour et nuit avec Peter, reçoit un appel du Dr Lilly qui lui annonce que le dauphin s'est suicidé.
Contrairement aux humains, les dauphins ne respirent pas par réflexe. Chaque respiration qu'ils effectuent est un acte réfléchi. Lorsque la vie leur devient insupportable, ils inspirent une dernière fois, se laissent tomber au fond de l'eau et attendent la mort. En étant séparé de Margaret, Peter avait perdu l'amour de sa vie sans savoir pourquoi. Cette histoire lui avait brisé le cœur. C'est triste. Plus tard, Margaret épousa le photographe qui l'avait accompagné durant l'expérience, emménagea avec lui dans la Dolphin House où ils élevèrent leurs enfants. Drôle d'histoire. Le docteur Lilly a continué à mener des expériences sur les dauphins via la télépathie et la musique, a fini par passer de plus en plus de temps sous LSD ou kétamine dans son réservoir hermétique, s'est métamorphosé en voyageur métaphysique communiquant avec des êtres d'énergie et de lumière cosmique, passant des coups de fil aberrants à la Maison-Blanche pour finalement s'élever au rang de prophète du LSD et messie de la conscience du mouvement hippie et New Age. Peace!